la vraie présence de Dieu, je t'assure, Dieu fait plus d'efforts que toi dans la présence de Dieu. Lorsque tu fais trop d'efforts, pendant que tu pries, tu fais trop d'efforts dans ta vie chrétienne. Tu es en train de prouver que tu n'es pas dans l'esprit mais dans la chair. Parce que quand tu es dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui gère. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous pensez que la vie chrétienne est dure, alors que la vie chrétienne est très simple. La vie chrétienne est dure quand elle est vécue dans la chair. La vie chrétienne est simple quand elle est vécue par l'esprit. Parce que quand tu vis la vie chrétienne par l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Entre conduire et être côté passager, c'est quoi le plus simple? C'est être côté passager, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'on a des christianismes où on conduit. Je vous assure les gars, la preuve que tu n'es pas dans la présence de Dieu, c'est que tu fais des efforts. Tu contrôles tellement tes temps de prière que la seule voix que tu peux entendre pendant que tu pries, c'est la tienne. Tu contrôles tellement tes temps de méditation que les seuls mots que tu repères, les seules paroles que tu trouves qui te sont adressées, c'est celles que tu choisis. La vie chrétienne n'est pas charnelle, la vie chrétienne est spirituelle. Donc lorsque tu fais des choses charnelles, tu auras des résultats charnels. Mais quelqu'un qui prie dans la chair, en vérité, il est juste à genoux dans une chambre. Quelqu'un qui prie dans le monde de l'esprit est bien dans une autre dimension. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah purée, tu peux m'aider s'il te plaît. Dieu m'aime plus parce que quand je prie, etc., j'entends plus sa voix. Est-ce que vous savez qu'il n'y a aucune prière à laquelle Dieu reste silencieux? Non. Donc vous dites non, etc. J'ai prié, Dieu est resté silencieux. Non. Par contre, toi, t'as mis ton oreille à un endroit où il n'y avait pas la voix de Dieu. Et lorsque tu n'es pas dans l'esprit, le diable peut faire quelque chose, c'est te propager tout plein de fausses pensées. Vous savez pas, hein, vous pensez que vous avez des pensées très logiques, très humaines, très compréhensibles. Alors que lorsque Dieu vous regarde, il dit, mais attends, mais cette personne-là n'a rien compris à moi. Hein. Maintenant, je sais que la question qu'on va poser, oui, mais du coup, comment on fait pour être dans l'esprit? C'est un prix. Je vous dis la vérité, être dans l'esprit, c'est pas gratuit. C'est pour ça que la plupart des chrétiens sont dans la chair. Parce que regardez, c'est plus facile de vivre une vie dans la chair où t'arrives pas à être un bon chrétien que vivre une vie dans l'esprit. En fait, regardez, c'est un prix. Être dans l'esprit, ça va demander qu'il y a certaines actions qui sont humainement logiques que t'enlèves. Être dans l'esprit, ça va demander qu'il y a des comportements que t'es habitué à faire. Tu vas devoir les laisser. Être dans l'esprit, c'est quand je dis A, tu fais A. Quand je dis B, tu fais B. T'as vu? Mais des fois, on n'en a pas tout le temps la force. Alors être dans l'esprit, c'est aussi de demander à Dieu la force. Comment être dans l'esprit? Je vous dis la vérité. La Bible dit dans Romains 8, voilà, ceux qui sont nés de l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc en fait, comment être dans l'esprit? C'est ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Ben oui, tu pries 15 minutes, mais tu passes 16 heures de la journée à écouter des bêtises. C'est normal que t'es pas dans l'esprit. Personne ne peut rentrer dans l'esprit si c'est pas d'abord une obsession pour lui de rentrer dedans. On n'entre pas dans l'esprit tout simplement en étant là. Bon go rentrer dans l'esprit. Parce qu'en fait, en vérité même, je mélange mes propos. On rentre pas dans l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». En gros, il dit quoi? Il dit « Passez du temps avec moi. Et quand vous passerez du temps avec moi, un temps viendra et boum !»